bonjour à tous. Confinement oblige, on se retrouve, enfin oblige oui et non, parce que je vous aurais fait une vidéo sur mon jardin de toute façon. Donc on se retrouve pour une petite visite de mon potager. Donc j'ai fait pas mal de choses, évidemment. Comme beaucoup, j'ai du temps. Donc je vais vous montrer un petit peu l'évolution. Donc je suis un petit peu déçu au niveau météo. Parce que hier on avait 20 degrés, un soleil resplendissant. Donc j'aurais fait mes plans de scène hier, j'aurais franchement eu une belle qualité d'image. Bon là j'ai fait ce que j'ai pu. Bon je me dis que même si la qualité n'est pas là, ça va faire du bien à certaines personnes qui sont enfermées chez eux et qui n'ont pas de terrain. Donc j'ai fait énormément de choses. Par exemple, j'ai pratiquement mis toutes mes boutures qui étaient en pot. Vous voyez, il y a beaucoup de pots vides. Tout ce qui reste, je vais les mettre demain. Hein. Là il reste des figuiers et un arbre à buisson là, qui fait des fleurs jaunes. Donc tout ça, je vais mettre ça dans la partie là-haut à côté du bananier. Donc tout sera pratiquement vide. Il me restera encore quelques arbres, mais j'attends de voir s'il y en a qui partent. Vous voyez par exemple, là c'est un golden. C'est les pieds de golden. Il y en a un qui part. Tout ça c'est de ma production. Hein. Celui-là il a l'air de partir aussi. Les autres je suis un peu plus mitigé. Et ce qui est marrant c'est que ceux qui n'ont pas parti c'est des pieds que j'ai arraché à l'autre, et là c'est des branches que j'ai coupées je crois. J'ai le coignacier qui part pas mal, toutes les graines se sont presque développées. Donc c'est pareil, ça va falloir que je les bouge. Sinon au noyau, j'ai pas grand chose, hein. La vigne est pas partie, les prunes ne sont pas parties. Donc heureusement que j'avais quand même quelques pieds comme ça. Donc ici j'ai aménagé avec un brugnonnier. Je crois que c'est un rosier mais de couleurs différentes que celui-ci. J'ai vidé mon récupérateur d'eau qui va aller à côté de la serre, hein, je vais vous montrer. Et à la place du coup j'ai mis des patates. Des patates et puis là une branche de nachine qui était cassée. Donc qui a l'air d'être partie pour vivre, donc bon, on verra bien. Le nachine c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mi-poire, mi-pomme. Bon, j'ai plein de patates qu'on levait, mais c'est des oublis de l'année dernière. On a de l'oignon à manger encore. On a du céleri. On a du navet. Les kiwis que j'ai plantés, ils sont bien pris. Vous voyez. Par contre, je suis un peu inquiet parce que j'ai vu que mon autre pied de kiwi auto-fertile, donc qui fait des petits kiwis là, il commence déjà à rentrer en fleurs. Donc on est 20 et quelques mars et j'ai peur que ça fasse comme l'année dernière. Vous voyez, l'année dernière on avait eu une petite gelée et ça avait cramé un petit peu les fleurs et les feuilles quoi. Tout ça c'est des pieds de goji. Donc ça pousse vraiment comme du chien dent. Je comprends pas que ça coûte. Oh vos gueules! C'est les doigts. Je comprends pas que ça coûte au moins 17 balles le pied quoi, parce que franchement donc là ça prend forme hein. Comme vous pouvez le voir. J'espère que dans 2 ans on verra plus la bâche. Ça c'est un pied de groseille pareil de ma production. Voilà, j'ai coupé une branche et j'ai fait une bouture. Là un petit pied de fusain. Partout où il y a un peu d'ortie en fait j'essaye de mettre quelque chose de façon à ce que ça prenne la place. Donc ça va être des fleurs. Mon bambou déplacé il est très très beau. Bon là j'ai beaucoup de mauvaises herbes à enlever. J'ai mis un rosier ici. Hop. Donc on entend les voisins, les enfants. Les enfants c'est pas trop gênant. Mais alors mes 2 voisins là en bas c'est des psychopathes de la tonte quoi. Depuis lundi ou mardi ils arrêtent pas de tondre tous les jours. Et ils ont pas plus grand que moi en terrain. Hein. Enfin bref. Une petite bouture de rosier. Oh là là, les voitures qui passent, quel inconscient. Donc il y a un petit peu de vent. Je m'en excuse par avance. Essayer de limiter la casse. Donc j'ai mis des pommes de terre un petit peu partout. Je
vais vous montrer un petit peu la serre. Donc ça va pas être une vidéo extra longue hein, parce que bah, à la maison j'ai pas une très grosse connexion. Donc plus elle va être longue, plus elle va être difficile à vous l'envoyer. Donc bah, j'ai fini la bête. Il me reste plus qu'à mettre sur l'endroit plat là des tôles transparentes. Et le récupérateur d'eau en fait je vais le mettre ici. Sur une palette. Comme ça je vais récupérer l'eau. Là avec mon fils bah, qui m'a bien aidé, mon deuxième fils, on a fait ce petit parterre en plus. Donc je pense qu'une fois que tout ça, ça sera prêt, on mettra des radis. Et ici bah, j'ai commencé à mettre mes semis, j'ai beaucoup de pertes dans les semis. Énormément de pertes. Donc déjà toutes mes amarantes j'ai dû remettre. Elles ont toutes crevé. Vous voyez. Et là mes tomates, ça fait la gueule hein, sur la quantité. Donc j'espère que ça va aller. J'espère vraiment. Parce qu'elles ont beaucoup tigé du coup. Et il y a des graines comme la noire de Crimée, j'en ai plus. Tiens, il y a un champignon qui pousse là-bas. Et bah là c'est pas trop le bon moment d'en commander. Bon, du maïs, tournesol, tout ça il m'en reste, je suis pas très inquiet. Là-dedans c'est des graines de citron. On verra bien si ça prend. Ça c'est du mimosa mais il a l'air de prendre cher un peu à l'intérieur. Donc je vais peut-être le sortir ou en refaire dehors ou je vais voir comment je vais faire. Ici, bah, il n'y a pas grand chose hein, par mes étagères. Je viens tout juste de la finir, hein, donc je me rends compte que le vent il prend un peu dedans, donc j'espère que ça va aller. Ça c'est des petites rafales pour l'instant, j'espère qu'il n'y a pas d'autres tempêtes. Donc là j'ai mis un citronnier 4 saisons. Alors si j'ai décidé de le mettre là, bah, c'est comme vous pouvez le voir, il a perdu toutes ses feuilles. Il était à la maison, j'ai un peu merdé, il était dans un bac rempli de flotte. Donc du coup je me suis dit perdu pour perdu, il va aller en serre quoi. Donc on verra bien s'il repart. Et l'idée aussi c'est de rajouter un pied de clémentine ici que j'avais montré dans un de mes lives qui fait à peu près 30 cm où j'étais parti de la graine. Donc j'ai quand même moyen de travailler hein, voilà, je vois qu'il y a des branches derrière là déjà qui commencent à abîmer un peu ma toile là. Il va falloir que je vois ça. Hein. Il va falloir que je passe et puis que je coupe tout ça je pense parce que je vais avoir de la casse. Ouais, bah demain je vais faire ça. Je vais passer derrière et je vais tout couper là. Parce que c'est une toile de pro et j'ai pas envie de la repayer tout simplement. Surtout en ce moment. Hop. Donc au niveau fruitier, le poignacier ici est bien parti. Hein. Vous pouvez le voir. Poirier aussi, il est en fleurs. Là j'avais mis un petit chêne. Il a l'air d'être vivant. Hein. Petite feuille verte. Ça c'est un autre nachine, donc un pied directement. Et lui bien parti aussi. Hein. Pas de problème. C'est normal où je les achète. Là il y a un autre abricotier. Vous voyez j'ai pas fini, c'est encore le bordel un peu. Un autre abricotier qui est magnifique. Hein. Il fait déjà un bon mètre, je dirais un bon mètre 60 à peu près. Donc là c'est une petite réserve de bois qui vient de chez nous. Donc on stocke ici pour les barbecues ou chauffer un petit peu. Sinon, bah, je commence un petit peu, vous voyez, à cacher la bâche à des endroits avec. Ah oui, j'ai aussi planté un autre arbre ici, pareil, une bouture qui vient de mes petites mimines. Vous voyez, j'avais déjà fait ça un petit moment, hein. Je crois qu'il y a une patate qui est en train de pousser là-bas. Et là j'ai rajouté ça. Donc l'idée bah, c'est d'en rajouter à chaque fois, comme les choux des rochers là-bas, un peu partout. J'ai aussi du lierre
pour couvrir en fait cette bâche, quoi. Donc ça va mettre du temps, hein, mais c'est jouable. Donc vous voyez, j'ai quand même de la chance dans notre malheur, parce que bah, j'ai du terrain, j'ai de quoi m'occuper, il y a plus de 1200 mètres carrés, donc sans compter les dépendances. Donc il y a de quoi faire. Là je suis content parce que j'ai presque tout remis mes pots à vide, quoi. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Le haut, bon, ça sert à rien de vous le montrer parce que ça n'a pas changé des masses. Donc voilà, c'était une petite vidéo tranquille pour vous changer un petit peu les idées. J'espère que vous prenez soin de tous, de vous, des proches. Ne tombez pas non plus dans la parano, dans la psychose, hein. C'est un dur moment à passer et une fois que tout ça sera passé, j'espère que beaucoup sortiront plus forts. Sur ce, je vous remercie pour le visionnage, la petite vidéo, enfin le petit commentaire si vous le laissez, pardon, le petit partage si vous le faites. Je vous remercie pour tout, de me suivre. Allez, tchuss!